Une tentative d'assassinat contre Ehud Barak a récemment été déjouée par les services secrets israéliens du Mossad. C'est ce que croit savoir le journal koweïtien Al Jarida, qui dit tenir ses sources de hauts responsables sécuritaires israéliens. L'attentat devait vraisemblablement se produire la semaine dernière à Singapour, à l'occasion d'un salon aéronautique auquel a participé le ministre de la Défense israélien. D'après les informations communiquées, l'itinéraire d'Ehud Barak était connu des terroristes qui avaient planifié de l'assassiner dans sa chambre d'hôtel. C'est le Mossad qui aurait toutefois alerté à temps les autorités singapouriennes. Plusieurs suspects iraniens, dont certains seraient connus pour leur appartenance au Hezbollah, auraient déjà été appréhendés. Quelle attitude adopter face à la Syrie ? C'est le dilemme des autorités israéliennes qui semblent partagées entre un parti pris pour l'opposition syrienne et la crainte de voir la situation déborder à leurs frontières. Pour Avigdor Lieberman, Israël ne peut plus se taire. Il est grand temps de condamner la répression en Syrie et d'appeler au départ de Bachar el-Assad. Plus réservé que son ministre des Affaires étrangères, Benjamin Netanyahou estime que l'État hébreu n'a aucunement l'obligation morale de s'insurger contre les violences en Syrie. Reste que le chef du gouvernement israélien est loin de faire l'unanimité. Son entourage lui reproche une position contraire à celle de la communauté internationale, qui elle multiplie les pressions sur le régime syrien. En réalité, le problème pourrait être d'ordre sécuritaire. Israël et son armée craindraient tout simplement une action hostile de Bachar el-Assad s'il devait perdre le pouvoir. « 10 morts et 42 blessés, c'est le bilan d'un grave accident de la route survenu jeudi matin entre Jérusalem et Ramallah. Alors qu'il faisait route vers un parc d'attractions, un autocar scolaire palestinien est brutalement entré en collision avec un camion de transport, ne laissant aucune chance à ses passagers. Les services de secours israéliens ont immédiatement déclenché un plan d'urgence afin de venir en aide au Croissant Rouge palestinien. Rapidement, plusieurs victimes ont été transportées vers l'hôpital Hadassah de Jérusalem. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé à 3 jours de deuil national. Le verdict est tombé, c'est finalement l'Italie qui a remporté l'appel d'offres concernant la livraison d'avions de combat d'entraînement pour les jeunes pilotes de l'armée de l'air israélienne. Des mois de négociations et une concurrence acharnée avec la Corée du Sud auront finalement donné raison aux industries aéronautiques italiennes. En 2014, elles livreront 30 appareils aux forces armées israéliennes, des Alpha Jets de type M346. En contrepartie de cet accord, l'Italie s'est engagée à acheter $1 milliard d'équipements auprès de l'industrie militaire israélienne, notamment des systèmes de renseignement. Malgré les menaces de Séoul, l'accord ne devrait pas compromettre les négociations entre Israël et la Corée du Sud au sujet du système antimissile Iron Dome. Le légendaire groupe de rock Guns N' Roses pourrait se produire prochainement en Israël. Une rumeur dans l'air depuis plusieurs mois, confirmée par un grand producteur israélien en négociation avancée avec l'impresario du groupe. Si le concert a été programmé pour cet été, son lieu d'accueil reste encore inconnu. Mais si l'on se fie au grand nombre de fans du groupe en Israël, il est très probable que celui-ci ait lieu au stade Bloomfield ou au parc Ayarkon de Tel Aviv. Un événement en tout cas attendu par les Israéliens. La dernière représentation des Guns N' Roses remonte à 1993.